Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, je vous retrouve pour que nous réalisions le tuto de ce mini-album que je vous ai présenté pendant la période de Noël. Alors, je vous rappelle comment il était. C'était un tout mini-album super facile. Donc là, c'est vraiment spécial débutant, où on avait des pages, des grandes pages et des petites pages à l'intérieur, un petit peu déstructurées. Donc je vous propose que nous fassions cet album ensemble. Alors, ce dont on va avoir besoin, alors j'ai déjà prédécoupé les papiers, comme ça ce sera plus simple. Vous allez prendre votre papier A4, alors je vais prendre une page. Oups. Vous prenez votre papier A4 et vous venez couper ici à 15 cm tous vos papiers. Donc on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles comme ça. 6 feuilles, donc vous coupez, vous laissez toute la longueur de votre papier A4 et vous coupez à 15 de haut. Donc 6 fois. Le premier papier que vous allez avoir, donc va faire 21 par 15 et vous allez faire un pli à 18 d'un côté et un pli à 18 de l'autre. Pour le deuxième papier, donc il va faire 21 par 15 et vous faites un pli à 17,5 à 15 et un pli à 17,5. Ah, je me suis trompée sur le premier, on recommence. Vous faites un pli sur le premier, 21 par 15, un pli à 15 et un pli à 18. Excusez-moi, j'avais mal lu à l'envers. Un pli à 15 et un pli à 18. Le deuxième, donc qui fait 21 par 15, un pli à 15 et ici un pli à 17,5, comme ça. Ensuite, le troisième qui fait toujours 21 par 15, vous faites un pli à 15, un pli à 17, donc 2 cm plus loin. Le quatrième, donc qui fait 21 par 15, un pli à 15, un pli à 16,5. Ensuite, toujours 21 par 15, un pli à 15 et un pli à 16. Et le dernier, donc 21 par 15, un pli à 15 et un pli à 15,5. Voilà, donc on va faire une reliure en U. Et je crois qu'on a déjà fait une il n'y a pas très longtemps en tuto. Alors, on va prendre le premier. Donc, il fait 21 par 15 avec le pli à 15 et à 18. Donc, on a une tranche de 3 cm. Donc, vous marquez bien tous vos plis sur toutes les pages. Et donc, vous allez assembler vos pages pour pouvoir mettre hop, une grande page, une petite page. Donc, c'est-à-dire, on va prendre la suivante, donc celle qui fait 21 par 15 avec le pli à 15 et le pli à 17,5. Donc on a de ce côté-ci, je laisse le côté à 15 à gauche et sur la deuxième, je mets le côté à 15 à droite. À chaque fois, je vais alterner le côté qui fait 15, une fois à gauche, une fois à droite, ce qui fait que j'aurai toujours un petit côté face à un grand côté. Donc, et vous venez en coller vos tranches ici comme ceci. Vous vous placez bien au milieu de la tranche précédente. Vous alignez le haut et le bas et vous collez. Voilà, comme ceci. Et voilà. Ensuite, la page suivante. Donc c'est celle qui fait 21 par 15 avec un pli à 15, un pli à 17. Le morceau qui fait 15, je vais le mettre donc maintenant à gauche. J'en colle. Et je colle au milieu de la tranche précédente. Voilà. On aligne bien.
et on fait adhérer tout ça. Voilà, et de l'autre côté, la même chose. Ensuite, le morceau suivant avec le pli à 15 et à 16,5. Donc, mon morceau à 15, ici, il était là. Donc, le morceau à 15, je le mets à droite. J'en colle et je colle. Voilà, on aligne bien. On en colle bien. Et voilà, donc là pour les personnes qui débutent, c'est un album idéal. Ensuite, le morceau, on a le pli à 15 et à 16. Donc le morceau à 15, je vais le garder à gauche. Voilà, on en colle. Et on colle. On peut bien adhérer. On adhère de l'autre côté. Voilà, et il nous reste notre dernier morceau où ici on a donc un pli à 15, un pli à 15,5. Donc de ce côté-ci, mon pli, ah ça va pas coller. Donc celui-ci, on avait exactement la même chose des deux côtés, je pense. Ça a l'air de se ressembler, non pas du tout. Il y avait un petit peu moins là. Donc le morceau à 15, c'est celui qui est de quel côté? Là, quand on arrive au milieu, ça n'a plus guère d'importance, vu que les pages sont relativement égales. Hop. Mais je mets quand même mon côté à 15 à gauche. Ce qui est donc comme ceci. Enfin, à droite plutôt, excusez-moi. Je vous dis une bêtise. C'était la droite pour moi. Et voilà, notre album. La structure est montée. On fait adhérer tout ça. Ah, là, il n'y a pas beaucoup pour coller, hein, les 5 mm, donc ça colle un peu moins vite. On recommence. Il n'a pas voulu adhérer. Voilà. Alors là, j'ai du coup la colle qui s'est échappée. Voilà, et j'adhère de l'autre côté. Et donc voilà notre structure d'album qui est montée. Donc avec une grande page, une petite page, une grande page, une petite, une grande, une petite, une grande, une plus petite, une grande, une plus petite, une grande, une plus petite. Alors après, à vous de voir en fonction des papiers que vous avez, si vous allez mettre celle qui est la plus grande au début de votre album, ou si vous allez commencer par mettre une petite et une grande dessous. Sur celui-ci, j'avais commencé par une petite, donc je l'avais mis dans ce sens-là, avec la petite dessus, la petite et la grande, la petite et la grande. Donc à vous de voir dans quel sens vous voulez le mettre. Moi pour cet album-là, ça va être dans ce sens-là, au vu des papiers que j'ai choisis. Alors justement, les papiers que j'ai choisis, je vais prendre ce nouvel album de chez Action, qui vient à peine de sortir, donc en bloc 15-15. Il y a 30 pages, 3 fois 10 papiers différents. Et par contre, ce n'est que du 100 grammes, donc très léger.
j'ai également pris dans ce bloc-là, je vais prendre dans ce bloc-là, je vais prendre je pense que cette page-là en rose pour faire des... je pourrais prendre aussi celle-là, tiens, si j'ai pas assez, pour faire des fonds de page. Alors, j'ai commencé à couper un petit peu certains papiers. Donc, sur la première, alors, comme mon papier est quand même relativement fin, le papier du bloc 15-15, ce que je vais faire, certaines pages, je vais venir les renforcer en dessous par le papier, comme il se marie bien avec, par le papier craft de chez Action, mais les pages épaisses que je vais mettre dessous, comme ça va renforcer mes pages un petit peu. Donc, je vais l'ouvrir et ici, mon papier va faire, alors, je vous ai dit 15 de haut ici, sauf que moi j'ai eu un petit souci quand j'ai voulu quand j'ai eu terminé de couper. Je me suis rendu compte que mon massicot avait complètement haché mon papier, donc j'ai tout recoupé de 3-4 mm, donc moi je n'ai plus 15 de haut. Donc écoutez, je fais avec, hein. Donc là vous coupez un papier, alors selon, et ça vaut pour tous les papiers, si vous voulez voir plus ou moins votre papier blanc ou d'une autre couleur du dessous, moi je laisse à peu près 1,5 mm de chaque côté, mais je prends mes mesures à la main. Mais sinon, si vous avez fait du 15 par 15, vous faites du 14,7 par 14,7 ou du 14,5 par 14,5, tout dépend la grandeur de votre papier, la grandeur de la bande de papier que vous voulez voir autour. Donc là, j'ai coupé du papier craft épais pour pouvoir le mettre dessous pour rigidifier ma page. Et vous allez voir, je vais le faire assez régulièrement dans l'album pour que les pages soient quand même assez solides et que ça donne de la tenue à l'album. Et par-dessus, j'ai coupé ce papier-là, donc une des pages du bloc. Donc je suis venue la recouper pour qu'on voit à peu près 1 mm à 1,5 mm de chaque côté du papier craft. Il était très joli, ils sont très jolis ces blocs-là. C'est bien une des rares fois où Action nous fait des aussi jolis, nous met des aussi jolis dessins dans ces blocs. J'ai fait sortir ma colle. Voilà, lever avant qu'elle sèche. Voilà. Voilà. Ensuite, pour la deuxième page, ce que j'ai fait, voilà, à l'intérieur. Donc pour l'instant, on ne met pas la couverture tout de suite, comme ça nous permet de bien aplatir pour mettre nos papiers. Ce que j'ai fait, j'ai pris dans le papier le plus fin de chez Action, vu que j'ai déjà renforcé l'autre côté, et j'ai coupé une page pour mater le fond blanc. Alors, je ne vais pas le faire sur toutes les pages, je pense pas, mais quelques-unes, ça fait ressortir les papiers. Et j'aime bien l'association donc du papier craft et du rose, vu que le bloc est quand même relativement rose. Voilà. Et là, j'ai pris une des pages du bloc en rose que je vais venir mettre par-dessus. Alors, je ne vais pas couper tous mes papiers, j'ai commencé à en couper quelques-uns. Voilà. Ici. Ensuite, pour la page suivante, ce que j'ai fait, j'ai pris une bande dans le papier 30-30 que je vais mettre ici. Ici, du papier craft, donc là c'est du fin. Et le même papier qu'ici pour rappeler la page d'à côté. Alors après, vous décorez vraiment comme vous le souhaitez. Là, je vous montre comment j'ai imaginé cet album et sa décoration. Et là, c'est vraiment au goût de chacun, hein. Voilà. Donc là, ça va me le rigidifier un petit peu, étant donné que les papiers des blocs 30-30 sont quand même beaucoup plus épais, je dirais, que ce papier-là. Si on rigidifie pas un petit peu, vos pages vont être sans tenue. Bon, après, vous me direz, il y a les photos par-dessus.
mais j'aime bien que ça, quand ça se tient un petit peu. Voilà pour la page numéro 3. Alors, la page numéro 4, j'ai décidé de mettre ce papier-là, avec toujours ici la bande de papier rose du bloc 30-30, et sur la page numéro 5, cette photo-là. Donc, je vais commencer par la 5. Donc là, j'ai repris un papier rigide pour pouvoir faire le fond. Donc, mon papier en craft, je ne vois pas le bord, voilà, de la carte, enfin de la carte de la page. Par-dessus, je vais mettre cette jolie image. Elles sont vraiment très très belles les images. Moi, je l'ai déjà dit à la précédente, je vais pas vous le dire à chacune. Alors, vous allez dire, elle radote, elle. 2024 ne lui convient pas. Par-dessus, voilà, ici, ce que je vais faire, je vais coller sur le bord la petite languette du papier à fleurs, donc du bloc 30-30. Voilà, là j'ai pris du craft, mais c'est du craft pas épais. Que je vais mettre ici. Et là, je le mets dans quel sens? Celui-là ou celui-là? Moi, celui-là, tiens, ça me plaît bien, avec un petit peu de foncé sur le haut. Donc, ça nous change un petit peu des créations de Noël. Ça fait beaucoup plus printemps. Même si on n'y est pas encore, j'avais envie un petit peu de changer des couleurs de Noël. Hein. Donc, voilà déjà le début de notre album. Donc, après, on pourra rajouter des stickers. Mais là, je trouve ça très très beau. Très jolie couleur. Ensuite, ici, je pense que j'ai choisi ces cœurs. Et ma page est quand même costaud. Je crois que je ne vais pas mettre de papier craft dessous. Il faut changer un petit peu aussi. Hein. Ils se suffisent, je trouve, à eux-mêmes. Ils ressortent bien. Donc, je colle directement la page des cœurs. Voilà, les petits cœurs. Alors, sur la 7, j'ai déjà coupé pour la 8 du papier craft. Donc, je n'ai pas besoin de la renforcer. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre du papier craft pas épais. Alors là, j'ai plus de papier de couper. Hein. Donc, je vais venir couper ici. Je vais mater le fond. Comme ceci. Donc, je prends mes mesures comme ça. Hein. Je trouve que je vais beaucoup plus vite qu'à mesurer. Alors, par contre, c'est quand je vois mes repères. Ouais, j'ai tellement écrit fin que je ne vois rien du tout. Il est où mon repère? Même comme ça, je ne le vois pas. Oh là là. Ou alors c'est de l'autre côté. Non, pourtant c'est comme ça. Ah, il est là. Je vais les marquer un petit peu plus fort parce que je ne les vois pas dans le massicot. Oh, parce que là, il est quelle heure? Il est 4 h, il est 16 h de l'après-midi. Je crois que il va bientôt faire nuit. Hein. Alors je ne vois toujours rien. Ben oui, il est en bas, je risque pas de le voir. Hein. Je cherche en haut. La marque est en bas. Ça ne s'arrange pas. Hop, là c'est en haut. Voilà. Donc je garde toutes les chutes parce que ça peut servir. Donc du craft dans le fond. Voilà. Comme ceci. Là, qu'est-ce qu'on va trouver qui va avec? Les petits cœurs étaient où? Les petits cœurs étaient là. Qu'est-ce qu'il y a autour qui va bien avec? On va prendre du rose. Lequel? Ah, je ne l'ai pas encore mis celui-ci. Eh bien, on va mettre celui-là. Et lui, par contre, je le mate pour le faire ressortir. Donc, le côté qui est joli est de ce côté-là. Je viens prendre mes mesures. Voilà, et je coupe.
Alors, je ne sais pas si ces blocs-là sont sortis dans tous les actions. Quand je les ai achetés, j'avais pas vu du tout de haul passer avec ces blocs-là, vu que je les ai achetés il y a déjà quelques jours, quelques temps. Alors, dans quel sens la fleur comme ça? Ah, ça fait très girly, très rose. Hein. Là, j'avoue, peut-être pas l'offrir à un garçon, celui-là. Ou alors un garçon qui aime du rose, mais autour de moi, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. De l'autre côté, j'avais coupé mon papier craft ici pour que ma page soit rigidifiée. Alors c'est ce que j'ai commencé à faire, à couper quelques papiers craft pour rigidifier certaines pages. Voilà, ici. Alors, qu'allons-nous mettre là? Ce que je vais faire de l'autre côté, je vais peut-être mettre mon papier. Ce que je vais faire, je vais décorer mes pages parce que sinon, dans 1 heure, on est encore en train de décorer les pages, que je cherche mes papiers. Et je vous retrouve une fois que j'ai collé mes papiers pour que l'on fasse la couverture. A tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé les pages intérieures. Donc je vous montre. Donc celle-ci, on l'avait faite ensemble. Voilà. Alors j'ai utilisé pas mal de mes chutes hein, pour mettre sur les côtés. Voilà. Comme ceci. Donc comme je vous disais, hein, très très girly comme petit album. Hein. Mais ces papiers sont quand même très très jolis. Voilà. On a quand même pas mal d'espace photo. Et voilà. Donc nous allons maintenant passer à la couverture. Donc ça, je vais le mettre de côté. Pour la couverture, on va avoir besoin de 2 morceaux de cartonnette de 15,5 par 15,5 et un morceau de 15,5 par 3,5. Donc 2 comme ceci, 15,5, 15,5 et un de 15,5 par 3,5. Alors là, j'ai pris, ça doit être les dos des blocs 30-30 que j'ai pris. Donc ça, hop, voilà. Je vais le mettre là. Je vais ensuite prendre 2 papiers blancs, 2 papiers A4. Alors si vous avez un papier A3, ce sera très bien. Sinon, voilà, on va les attacher ensemble. Alors je fais un petit peu de place autour de moi parce que j'ai pas de place. Voilà. On va donc venir les coller ensemble. Comme ceci. Pour pouvoir recouvrir nos cartonnettes. Voilà. Donc on les assemble. Comme ceci. Voilà. Et là, ce que l'on va faire, on va venir coller nos cartonnettes sur le papier blanc pour pouvoir les recouvrir. Donc je laisse 2 cm à 2 cm et demi de chaque côté, ici et ici. On va mettre, alors il existe des appareils, c'est ce que je vous dis bien souvent, des appareils, des équerres pour que ce soit bien droit, bien aligné. Je vous avoue, je fais un petit peu à vue d'œil. Donc là, je laisse à peu près 1,5 mm entre mes 2 cartonnettes. Et la même chose pour la dernière. Voilà. Et voilà. Or, on pourrait très bien, sur l'album ici, ne pas faire de couverture, renforcer ici la tranche, bien renforcer la page de garde et la page là, et ne pas mettre de couverture cartonnée. Votre album peut se terminer là. Moi, je veux mettre j'avais décidé, comme pour l'autre, de faire une couverture cartonnée, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très très bien l'arrêter à ce niveau-là.
il n'y a pas de souci. Alors, je vais enlever le surplus. Hop, je range mes chutes directement. Là, il y en a un petit peu beaucoup à retourner, quoique bon, pour enlever 1 cm, j'aurais pu le laisser, mais bon. Et voilà. Donc, on colle bien tout ça. On va couper les angles en laissant ici quelques millimètres. Bon, j'en laisse quoi, 2, 3. J'ai pas une technique très perfectionnée pour faire les couvertures. Hein. Je vois certains tutos où c'est vraiment très bien fait. Mais bon, mes couvertures se tiennent, c'est l'essentiel. Et comme je dis toujours, c'est pas la partie la plus agréable à faire dans un album. Alors, je marque bien mes plis tout autour. Je vais plier. Alors, mon papier est peut-être un petit peu épais. C'est du 200 et quelques grammes. Ça, un petit peu moins épais serait pas mal pour faire la couverture. Ça se plie beaucoup mieux. Bon, maintenant que c'est coupé, tant pis. Hein. Coupé-collé. Je vais pas changer. Voilà. Même avec le papier fin des blocs action, ça peut très bien aller, étant donné qu'après on recouvre le tout. Alors ici, on marque bien le pli dans l'angle pour que ça fasse un joli angle. Et moi, il veut pas. Voilà. Allez, on colle tout ça. Comme ceci. Dans mes cartons, quand je cherchais mes cartonnettes, j'ai retrouvé une boîte de céréales que j'avais gardée. Une fois, j'ai fait un album et la couverture, je l'avais faite directement dans l'album de céréales et c'est vrai que c'était sympa. Il faudra que je la reprenne et que j'essaye de refaire un album dedans. Je marque mes plis en même temps sur cette partie-là. Alors, on fera bien adhérer tout ça à la fin. On tourne, on continue. Ici, on marque bien. Voilà. Alors, la colle, si elle pouvait partir vers le bas, ça m'arrangerait. Que ça ne vienne pas déborder vers le haut. Comme ceci. Voilà. Alors depuis tout à l'heure, quand j'ai commencé l'album, il faisait encore un petit peu jour. Là, ça y est, c'est terminé. Mais j'avoue que je scrape beaucoup plus dans des périodes comme ceci en hiver que au printemps, voire même en été, où là je scrape pas beaucoup. Je scrape beaucoup moins. D'ailleurs, je vous ai mis beaucoup plus de vidéos en fin d'année, à partir du mois de septembre-octobre, que je n'en avais mis entre le mois de mai et le mois de septembre, justement. Voire le mois d'avril. Alors, voilà. Je marque bien les plis et je fais bien adhérer tout ça. Donc, ce que l'on va faire, alors, je vous conseille quand même d'attendre que ce soit sec. Hein. Vous regardez que ça adhère bien à ce niveau-là, parce que bien souvent, quand on plie, c'est ici que ça se décolle. Voilà. Alors, on va prendre du papier blanc et je vais venir recouvrir ici. Je vais recouvrir la tranche. Est-ce que j'aurai assez de chute pour faire tout ça ou pas?
Donc à faire, autant se servir des chutes pour faire ça. Ah oui, j'ai un papier là qui est assez grand. Oui, ça va aller dans les chutes. Alors ici, je vais prendre, pour faire ma tranche, je prends un papier. Alors celui-là, vous voyez, j'ai pris dans mes chutes. Il fait 9 de large. Je vais venir le couper à peu près 1 mm du haut, 1 mm du bas. Je coupe et je colle. Voilà. Et on va venir l'encoller sur la tranche. Alors, je mets bien de la colle et en haut et en bas pour que ça adhère bien. C'est souvent là où ça se décolle. Voilà, ici quand on plie le livre, enfin l'album. Voilà. Je le colle bien. Je vais marquer mes traits, enfin mes reliures, enfin mes pliures plutôt. Je vais y arriver à trouver mes mots aujourd'hui. Voilà. Et je fais bien adhérer le tout. La colle qui dépasse. Voilà. Ensuite, je vais prendre ici un papier qui vient chevaucher celui-ci. Donc là, j'ai pris une chute. Je vais prendre les marques, je la mets à peu près 1 mm également du bord, 1 ou 2 mm. Je fais la même hauteur que l'autre. Alors vous prenez, dans l'idéal, attendez, je coupe et je vais vous dire. Dans l'idéal, un papier qui va faire, là on avait notre cartonnette qui faisait 15,5, un papier qui fait 15 c'est pas mal, ça vous permet d'être à peu près à 2 mm des bords. Bon, moi il est un petit peu plus petit donc il ne chevauchera pas ici, mais comme je vais mettre un papier par dessus, c'est pas grave. Je préfère mettre mes chutes avant d'entamer des pages neuves. Parce que je vous avoue que les chutes, on en est envahi. Enfin, j'en suis envahi. Ou tout du moins, j'en étais envahi. Maintenant, j'essaye de m'en servir de plus en plus. Et d'avoir le moins de chutes possible quand je fais une création. Quitte à ce que j'ai des pages dans mes albums, vous voyez, comme celui-ci, où il y a plusieurs papiers à l'intérieur. Mais c'est quand même mieux d'avoir moins de chutes. Alors là, j'avais pris une grosse chute. Est-ce que j'en ai une plus petite qui serait pas mal? Non, a priori, dans le blanc, toutes les grandes, je les ai utilisées. Celle-ci est vraiment trop petite. Alors, on va faire avec ça. Hein. Donc, ici, alors oui, j'ai vraiment l'habitude de prendre mes mesures comme ça sur le papier, plutôt que de... Donc là, ça va faire à peu près 15,1 par 15,1. Ou 15 par 15. Bon, un petit peu moins en hauteur parce que, comme je vous ai dit, j'ai été obligée de rabioter mes pages tout à l'heure. Voilà. Alors, et je viens coller ça ici. Décidément, je me rends compte que je suis pas bien souvent dans le champ quand je vous fais des tutos. Alors, zouf, je colle ça. Et voilà, notre couverture est prête à être décorée et à y monter les pages. Alors, je plie pour l'instant. Attendez bien que ce soit sec pour plier, hein, que ça ne se décolle pas à ce niveau-là, au niveau de la tranche. Là, ça a collé assez vite, donc c'est impeccable. Alors, je regarde qu'il soit bien droit quand même, mon album. Donc, une fois que l'on a fait ça, ce que l'on va faire,
on va reprendre notre livret. Et comme on a fait tout à l'heure pour coller les pages, on va venir coller nos pages ici au milieu de la reliure. Vu qu'ici ça fait 3, là ça fait 3,5. Donc on a 2,5 mm de chaque côté. Donc je mets de la colle sur la tranche. Je vous avoue, les reliures en U sont parmi les plus faciles à faire. Alors, que je me penche un petit peu pour voir où est ma reliure et où sont mes plis. Où sont mes plis d'ailleurs? Je ne les vois pas. Je ne vois pas ma reliure non plus, comme ça. Et je suis miro ou quoi? On va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, on essaye d'être droit. Droit par rapport à la couverture, comme ceci. Ça n'a pas collé, on recommence. Et c'est parti du pli. Ah, alors, voilà, là je suis droite. Voilà. Et de l'autre côté, est-ce que ça a collé? Du coup, ça m'a mis un petit peu de colle. Et je l'ai plus collé de l'autre côté par rapport à la reliure que de celui-là. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller, regardez. C'est bon. Alors là, je vous conseille de bien faire adhérer le tout pour que ça ne se détache pas de la reliure. Donc maintenant, vous voyez, moi c'est pas encore collé, donc je vais le laisser bien coller avant de le manipuler. Ça, je laisse bien coller. Et ensuite, donc, on va décorer cette partie-là, la partie extérieure. Donc là, c'est pareil, vous prenez du papier. Donc, oh, bah oui, vous voyez, je peux pas encore trop le manipuler. On va prendre du papier là-dedans. Comme j'ai mis du craft un petit peu partout, je pense que je vais ici, je vais tout recouvrir avec du craft pour faire un bord de craft sur tous mes papiers. Et puis je vais mettre du papier de ce bloc là. Et ici, on va venir déjà mettre un ruban. Alors attendez, hop, je laisse ouvert. Je vais aller chercher les rubans et je reviens. Comme ça, pendant ce temps-là, ça va continuer à sécher. Alors voilà, je suis allée chercher du ruban, donc j'ai pris du rose comme ceci. Donc je vais en prendre à peu près, je ne vais pas en prendre trop, parce qu'à chaque fois j'en mets trop. Je vais en prendre 25 cm à peine, 24-25 cm. À chaque fois je me fais avoir, j'en recoupe une bonne partie. Je mets mon ruban à la poubelle. Donc là, allez, 25 cm. Sur ici, pour poser notre ruban, ce que l'on va faire, on va mettre du scotch double face. Voilà. On va essayer de le mettre à peu près au milieu. Alors vous pouvez mesurer. Moi j'y vais à vue d'œil. Voilà. Et je colle un premier ruban ici. Je retourne. Je mets mon scotch double face en vis-à-vis de l'autre côté. Voilà, ici. Et je viens coller mon ruban. Ah bah décidément. Et j'ai un outil pour l'enlever, c'est ça le pire. Mais je ne l'ai jamais avec moi. Et je colle le ruban. Voilà. Donc là, on va mettre que c'est le devant, sinon devant, et ça c'est le haut. Ou si vous avez une petite tête comme moi, faites-vous des petites marques, c'est aussi bien. Donc ce que j'ai dit ici, pour la couverture, ce que je vais faire, j'ai plus de... Est-ce qu'il me reste du craft? Non. Je reprends une feuille de craft
Et je vais venir recouvrir ici déjà le fond de ma page de couverture, comme ceci. Comme ça, on va venir bien emprisonner le ruban sous le papier et il ne bougera plus. Voilà. Ici, si je voyais ma marque, ce serait que du bonheur. Voilà, elle est là. Oups. Alors, notre album, je le reprends. Est-ce que c'est dans ce sens-là ou dans l'autre? C'est comme ça. On colle. Ça va être la couverture très soft, étant donné que les papiers voilà, si je ne le mets pas dans le bon sens, ça risque pas de marcher. Voilà, vu que le papier que j'ai choisi se suffit à lui-même, hein, c'est celui-ci. Alors il a un encadrement. Je vais essayer de couper au ras. Vous voyez, il y a tout un bord doré. Je vais essayer de le couper juste au bord. Du bord doré. Doré, c'est un petit peu rosé. Pour pouvoir garder justement cet encadrement. J'aurais pu le faire au massicot, mais j'ai peur d'être moins précise et de couper sur la bande dorée. Là au moins, avec les ciseaux, j'essaye de la suivre au plus près. C'est là où je vous dis ça et je dévie et puis j'y vais direct dessus. Non, c'est bon. Voilà, comme ça j'ai l'encadrement doré. Alors, est-ce que ça passe? Et est-ce qu'on voit mon craft dessous? Ouais, en hauteur, pas trop. Mais sur les bords, oui. Bah écoutez, hein, on fera avec. Mais je voulais cette image-là en couverture de mon album. Je la trouvais très jolie. Donc oui, on voit pas le craft en haut et en bas. On le voit sur les côtés. J'aurais dû faire mon craft un petit peu plus grand en hauteur, tant pis. Voilà, voilà pour la couverture de l'album. Donc très simple. Je vais peut-être mettre ici un sentiment ou quelque chose, mais on verra après. Alors il faut également, ah bah vous voyez, il est toujours pas collé, mes pages intérieures ne sont toujours pas collées, donc je ne vais pas faire l'intérieur tout de suite. Je vais vraiment attendre que ici ce soit bien collé, parce que sinon il va falloir tout recommencer. Donc ce que je fais, j'attends que ça colle, je vais décorer les pages intérieures et puis je vous retrouve. À tout de suite. Donc voilà, album terminé. Donc je vous montre comment je l'ai décoré. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis un papier craft dessous, j'ai mis cette belle image par dessus. Donc ça on l'avait fait ensemble. Ici je suis venue mettre hello hello hello, un petit sentiment. Ici un sticker avec Happy Day, quelques petites demi-perles, un ruban et un petit embellissement en métal. La tranche, donc je l'ai également maté en craft et le papier à fleurs roses, un petit nœud rose, et l'arrière est comme la tranche. Et donc à l'intérieur, je suis venue mettre quelques stickers. Donc cette page-ci n'a pas changé. Ici, deux petits stickers comme ceci. Donc je ne l'ai pas trop chargé, vu que bon, il y a quand même pas beaucoup de place pour mettre les photos. Ici un sticker comme ceci. Voilà.
Alors ce ne sont que des stickers des planches Action hein, que j'ai regardé dans toutes mes planches qui faisaient assez fille, vu que c'est quand même relativement fille. Ici ce sticker avec la madame dans son coffre. Voilà. Une petite fleur. Et également ici une petite fleur. Donc voilà pour ce mini-album que nous avons réalisé ensemble. Donc n'hésitez pas à le reproduire. Et sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Et scrapez bien et prenez soin de vous. Bye bye.